Tu te parles bien dans le micro, mais... Bonsoir et bienvenue dans cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler de Cyber City. Cyber City. Alors ça, c'est une série de 3 OAV, je pense que c'est des films destinés à la vidéo. C'est 3 épisodes qui font une quarantaine de minutes chacun. Donc c'est comme une sorte de mini-série qui reprennent les mêmes personnages. Sachant que dans le premier épisode, il y a une sorte de préambule. C'est 3 détenus qui ont 200 ou 300 ans de prison à vie. Enfin, genre, tu sais, ils ont des peines de prison pour crimes dans le milieu du cybercrime, pour meurtre et tout ça. Ils ont des peines. Et on choisit de les utiliser pour aller coffrer des cybercriminels. Donc ils sont sortis de prison par un mec qui, contre des remises de peine, les emploie. Et chaque film, donc ça c'est le premier, qui s'appelle Mort virtuelle, chaque film mettra en avant un des 3 personnages. Enfin, ils fonctionnent en équipe et tout ça, mais chaque épisode fait la part belle à un des personnages. Je trouve ça, enfin, j'aime bien le côté quand il y en a un qui est mis en avant, l'autre il est mis en retrait et tout ça. Enfin, tu sais, tu les découvres dans l'ensemble sur les 3 films, et l'animation elle est vraiment excellente. C'est Yoshiaki Kawajiri, que tu connais peut-être. Non, mais tu m'en avais déjà parlé en fait. Yoshiaki Kawajiri. Il a fait vraiment. Il avait fait un Highlander en version animé japonais. Il en avait fait une version. Mais surtout, il est connu pour des trucs comme Vampire D, Bloodlust, un film sur les vampires, un chasseur de vampires, qui était une référence dans l'animation. Il a fait plusieurs films comme ça, hyper Ninja Scroll, des trucs comme ça. Enfin, mais il a une animation qui était vraiment, on reconnaît ses designs. Non, ça s'appelle Monster City aussi. Je sais pas si c'est Monster City ou Demon City, mais enfin, on reconnaît vraiment l'animation hyper fluide, certains traits assez anguleux de visage et tout, enfin, au niveau du chara design et surtout du rythme. Enfin, t'es vraiment au niveau du mouvement et tout ça, t'es pris d'entrée de jeu, quoi. Et je trouve c'est hyper. Vraiment, ce que l'animation japonaise peut te balancer de plus dynamique. Tu sais, avec des combats, avec des séquences d'action et tout ça, c'est. Ouais. En termes de nombre d'images par seconde, de fluidité. Non, c'est la. Enfin. C'est pas en termes de nombre d'images et tout ça, c'est plus la gestion du mouvement et comment. Enfin, l'énergie que ça dégage. Tu sais, si je pouvais faire une comparaison, mais. Là, la qualité est meilleure. Tu sais, Dragon Ball, quand il y a des combats et tout ça, où tu sais, ils vont en super vitesse et tout ça, tu sais, t'es pris dans le truc et enfin, t'es transporté par le rythme des combats et tout ça. Là, la qualité est encore supérieure et t'es vraiment pris par les aventures de ces 3 personnages. Alors, sachant que là, le premier, en gros, il y a Sengoku, c'est un des personnages. Il y en a un qui a qui a un masque sur les yeux, enfin, comme s'il était aveugle, qui a des cicatrices et une crête de punk qui s'appelle Gogul, qui est une grosse masse, mais qui est aussi doué en informatique et tout ça. Ouais. Et t'as un autre personnage qui est androgyne, qui s'appelle Benten. Donc ils ont chacun leur caractère, ils ont chacun leur personnalité et tout ça, et à chaque épisode tu découvres un petit peu plus sur leur passé, leur motivation et tout ça. Et là, le premier épisode se consacre à Sengoku, qui va... c'est un immeuble qui est pris en otage par une... on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en gros, il y a le concepteur, enfin le patron de l'immeuble high-tech, qui est dans la salle tout en haut, enfin dernier étage, qui est séquestré. Enfin, il y a aussi tous les gens de l'étage. En gros, le truc, personne ne peut sortir quasiment. Et il y a une histoire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne vais pas tout spoiler, mais il y a une histoire une collaboration passée qui s'est pas bien passée. Genre 2 mecs associés où il y en a un qui s'est fait trahir. Et est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, on ne sait pas. Mais du coup, ils sont envoyés
pour combattre cet immeuble high-tech, tu sais, qui a une intelligence artificielle qui contrôle l'immeuble et qui est devenu taré, quoi. Et l'immeuble. L'immeuble. Ok. Mais tu sais, qui a une intelligence artificielle comme une personnalité. Et tout ça, c'est lié à des trucs de business pas très clairs. Mais du coup, voilà, on découvre vraiment, il y a le recrutement au début, comment ils sortent de prison. Enfin, t'es pris vraiment de... Tu sais, comme dans un Mission Impossible, où on les voit recruter, et ça va vite, mais on est pris par le... Il y a la musique qui est très rock, enfin... Du coup, il y a tout, ça crée toute une ambiance, que ce soit les visuels, le rythme, les personnages. Ce qui est bien dans ce genre d'animé aussi, c'est que c'était vraiment fait pour des trucs pour les plus adultes. Contrairement aux trucs jeunesse. Là, ils n'hésitent pas à balancer des grosses... des gros mots et tout ça. Enfin, tu sais, c'est assez rentre dedans, quoi. Donc, ça participe tout ça à une atmosphère policier, futuriste. Enfin, thriller futuriste. Et avec de la technologie. Et tout ça avec une animation hyper fluide qui cartonne, quoi. Ok. Et les personnages sont attachants. Enfin, tu sais, c'est beaucoup d'action et tout ça, mais ils arrivent aussi à trouver des petits moments tu sais, pour t'attacher même si c'est des enfoirés. Parce que c'est des criminels, genre ils ont tué des gens et tout ça, et tu sais, ils sont maintenus. Enfin, on les force à faire le boulot de la police, mais ils ont des colis de chiens, et genre, si tu fais pas le truc dans ton temps, on te fait éclater la tête, quoi. Enfin, Ouais. on sent que ils sont pas là de gaieté de cœur, quoi. Mais, et c'est pas des enfants de cœur non plus. Mais il y a des petits moments un peu plus légers ou un petit peu plus sensibles, et t'arrives quand même à t'attacher aux personnages par leur charisme et tout ça. Enfin, comment ils fonctionnent en groupe aussi. Enfin, Ouais, justement, ils s'entendent bien en groupe. ça dépend. Enfin, tu sais, quand ils ont besoin, ouais, ils s'entendent bien, mais après on sent qu'ils sont quand même individualistes. Et chacun a son caractère et tout ça. Et des fois ils s'envoient un peu chier aussi. Mais ouais, on sent que c'est des mecs à fort caractère et c'est très plaisant en fait. Donc, je recommande, la grosse recommandation, quoi. Enfin, c'est vraiment j'adore cette série. Et vous pouvez la trouver sur YouTube, peut-être que ça se commande aussi, enfin, en streaming, je sais pas. Et c'est quoi le sous-titre? Alors, Cyber City, ça s'appelle Oedo 808. Ok. Mais parce que je crois que la ville s'appelle Oedo, et il me semble. Et parce que ça se passe en 2808. Ok. Donc, mais ouais, moi Donc c'est un futur. Cyber City. Ouais. Ah ouais, technologiquement, je te dis, ils ont des prisons dans des trucs high-tech, pas dans l'espace, mais quasiment, quoi. Les tours qui font des... je sais pas combien elles font de dizaines de centaines d'étages, mais trucs énormes, quoi. Contrôlés par, tu sais, il y a un système de gravité qui maintient la tour en l'air, enfin, tu sais, on sent que c'est un truc tellement c'est énorme. Si le système il marche plus, la tour elle s'effondre. Mais voilà, c'est que des trucs. Ils sont assistés aussi par. Ils ont des robots, tu sais, un peu pour leur donner des informations et tout ça, mais aussi un peu pour les driver s'ils font une connerie. Parce qu'ils peuvent être tentés de pas respecter les règles. Ou, genre, si vous avez dit tel mot, vous avez une pénalisation, je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu comme dans Demolition Man, où tu sais, si tu dis un gros mot, t'as fait une infraction à la loi et tout ça. Là, t'as un robot assez marrant, tu sais, enfin, qui a une personnalité aussi un peu. Ouais, ça crée tout un ensemble de personnages qui est assez intéressant. Donc, grosse recommandation et ça cartonne. Et tu mettrais quelle note? En animation, bah déjà le Kawajiri, c'est vraiment un top master, quoi. Donc c'est vraiment génial. Et cette série, ouais, gros coup de cœur, donc c'est du 18, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et sincèrement, ça, c'est sorti. C'est sorti il y a un petit moment quand même. Je sais pas s'il y a la date. C'est les années 96. Donc, pour l'édition française, donc ça doit être milieu des années 90. Mais c'est toujours... forcément, il y a des trucs mieux faits par ordinateur maintenant, mais en termes d'énergie, en termes de... T'es happé par l'action et tout ça, enfin... Et les personnages et tout, ça marche toujours aussi bien, quoi. Ouais. Et tu l'as vu il y a pas longtemps, donc. Ah, mais je l'avais déjà vu il y a
il y a, je sais pas, il y a 10 ans, mais je trouve ça toujours aussi génial, quoi. Et la dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? Bah là, j'ai lu cette semaine. Ah, ok. Enfin, j'ai pas vu les 3 épisodes, mais j'ai revu le premier, le deuxième aussi un petit peu, et je trouve que c'est toujours génial, quoi. Ok. J'aime bien le concept aussi d'avoir 3 animés où chaque, ces 3 volets, ça raconte une histoire globale, mais chaque volet va mettre en avant un personnage différent et t'en apprends plus sur lui. Et j'aime bien le concept. Et c'est le dessinateur qui a tout dessiné, enfin le même dessinateur qui a tout fait ou... Kawajiri, lui, il est censé. C'est le réalisateur et il est aussi au Cara Design. Le design des voitures? Non, enfin, personnage, caractère. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît vraiment son style, tu sais, les visages, des visages très fins, les nez assez pointus, enfin tu sais, on reconnaît vraiment le style, les visages assez allongés, une manière, enfin les corps assez allongés aussi. Dès que tu vois le début d'un de ces films, tu reconnais direct le style, quoi. Enfin, Ok. je pense que ça vient surtout du design des personnages et puis la manière de les faire bouger, quoi, dans le cadre. Donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez ces autres films, il faut absolument découvrir celui-là, et si vous aimez l'action qui cartonne, c'est génial. Non mais vas-y, si toi t'as jamais vu 40 minutes, Ah ouais, je vais... tu verras pas Je passer vais le temps, à regarder. mon avis. Enfin, tu me diras. Mais... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et c'est là t'as la version française là? Ouais, du coup là, je parle juste un mot vite fait avant de finir. Il doit y avoir une version aussi en anglais, mais la version française, elles sont globalement plutôt bien faites, quoi. Ok. Donc voilà, choisissez votre camp. Vous pouvez voir aussi en japonais sous-titré, j'imagine. Ouais. Mais les versions françaises étaient quand même plutôt bien traitées à l'époque, donc enfin dans les animés. Donc tout est bon, quoi. Ok. Voilà. Et pour un autre film, prochaine fois. Voilà. Alors, merci pour cette critique. Merci. Et à la prochaine. Salut. Ça dure combien de temps? Un peu plus.